Yeah. Yo. This is America style, man. Do you feel me? Yo. What's up? Bonjour. Ah, il n'y a personne en ligne. Je ne sais pas si la connexion passe. En tête, c'est la connexion. Ça, c'est ma connexion mobile personnelle. Je pense que ça va bien passer. Parce que quand c'est sur Wi-Fi, là, vraiment, c'est pas à faire. Ok. Ah, il y a des personnes en ligne, 81 personnes. Tu as vu ça? Chers camarades, il y a de bonnes nouvelles au Mali. De très bonnes nouvelles au Mali, je vous dis la vérité, chers camarades. Waouh. De très bonnes nouvelles au Mali, wallahi. Le commissariat du 1er arrondissement va ouvrir ses portes. Voilà. Aujourd'hui est mercredi. D'ici lundi, le commissariat va ouvrir ses portes. Voilà, chers camarades. Non, il y a de bonnes nouvelles. Est-ce que vous savez que les terroristes, ils ont fui, ils ont laissé même les chaussures. Tout cela, ils ont laissé. Mais ils étaient armés, hein. Regardez par exemple. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ils étaient armés, hein. Oh. Vous ne pouvez pas attendre parce que mon casque là, il se connecte à plus de 50 choses à la fois. C'est un bon casque, hein. Je vous le... Regardez, c'est connecté à ce téléphone. Est-ce que vous m'entendez bien? Attends, vous pouvez faire la même erreur. Attends, il est désactivé. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? La fois dernière, j'ai fait la même erreur et puis on ne m'entendait pas bien. Le casque, il se connecte à tout à la fois. Même à mon ordinateur. Moi, il ne sait pas que Bluetooth pourrait se connecter sur 2, 3, 4 appareils à la fois. Lui, il va jusqu'à 50 ou 25, je ne sais pas trop. Vous avez déjà vu un Bluetooth comme ça, de votre côté? C'est la première fois. Hein. Il peut se connecter à plusieurs appareils à la fois. Et tu peux jouer tout à la fois, tu attends tout. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Je ne sais pas que ça existait en tout cas. Ah, on m'attend bien. Ok, c'est bon. Dans la famille, j'espère que vous allez bien. Il dit, le premier arrondissement de Kidal ouvre ses portes. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Il dit, Macron, il est dans la honte actuellement. Il est dans la honte même. Ouais. Macron est dans la honte, là où je vous parle là. Wallahi. Il est dans la honte. Les Toubabous ne croient pas que Kidal a été pris vraiment. Kidal a été pris. Ils ont même parlé de ça sur BFM TV. C'est ce que je voulais vous montrer. Mais mon casque est connecté ici. Je vais éteindre le casque. Comme ça vous allez attendre un peu sur ma tablette. Est-ce qu'il est éteint? Ah oui, je crois qu'il est éteint. Attends, je vais voir. Non, il ne semble pas être éteint. Moi, je vais désactiver le Bluetooth simplement. Pour voir. Ça, c'est leur technique. Voilà, ça passe maintenant. Pour pouvoir échapper à l'observation des avions. S'ils camouflent les véhicules comme ça, ils mettent des feuillages dessus pour que les avions en passant ne puissent pas faire attention à ces véhicules. Un drapeau du mouvement islamiste Touareg en Sardine. Un Coran sur un pare-choc. Une carte d'identité d'un Malien islamiste présumé. Et surtout la confirmation que les rebelles sont mieux armés que ce que beaucoup imaginaient. Vous voyez? Ici, on a 2 véhicules. Qui les arme? 2 véhicules. Qui les arme? C'est ça ma question. Ils sont mieux armés que les gens, c'est-à-dire que d'autres le pensaient. Donc ma question est la suivante. Qui les arme? Qui arme ces terreaux-là? C'est ça ma question, chers camarades. On vous attend bien. Oui, il y a longtemps, André, le direct n'est pas en direct. C'est maintenant les gens me répondent. On vous entend bien. Il y a longtemps, j'ai posé la question. Herman le patriote. Chers camarades, je suis là. On va courir avec le Mali, le Burkina, le Niger. Bon,
les autorités du Niger ont commis une erreur politique, une erreur tactique politique en voulant faire du mal donc à M. Draman. Ils ont sali. C'est pas quelqu'un avec lequel on doit coller son image. Malheureusement, ils ont sali. Voilà. Donc les autorités du Niger ils m'ont un peu dessus. Mais c'est pas à moi de leur dire comment diriger leur pays. C'est pas à moi de leur dire comment diriger leur pays. Mais bon, tant que ce monsieur-là sera là-bas, moi je ne pourrai pas partir là-bas malheureusement. Attends, j'ai beaucoup de fans là-bas. En tout cas, j'ai beaucoup de personnes qui aimeraient me voir vis-à-vis tout et tout. Mais malheureusement, tant que le gars est là-bas, je ne mets pas mes pieds là-bas. Donc c'est dommage. C'est dommage. Donc en tout cas, on va se concentrer sur l'AES. On va se concentrer sur l'AES. Donc regardez comment les rebelles étaient armés. Regardez comment ils sont armés. Vous voyez? On va terminer la vidéo rapidement. Voilà. Le travail, on fait ça partout. À la pause, c'est ma pause. Équipé de Zou-23. Donc ça, c'est des projectiles de Zou-23. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est des armes de la défense antiaérienne, en réalité. Mais ils les utilisent contre l'armée de terre, c'est-à-dire contre nous, sur nos véhicules et sur nos engins. Il y a même des tasses, voilà, il y a même des plats pour les nourritures. Il y a des gens qui sont partis laisser leurs chaussures. Voilà, généralement en bon bambara, comme on le dit, ils sont devant moi. Si tu pars en laissant ta chaussure, c'est que tu as le feu aux fesses. C'est clair. En bambara, attends, il a bloqué lui là, il a bloqué lui là. Adieu mon frère, quand il bloque c'est pour la vie. Hein. Adieu. Voilà. En bambara on dit, si tu fuis et puis tu laisses tes chaussures, c'est qu'il y a le feu dans tes fesses. Regardez les armes que les terroristes ont. Ils ont des armes sophistiquées, mais malgré ça, ils ont fui. Malgré ça, ils ont fui. Ils ont bourri. Ça veut dire que les Maliens les ont bamougou jusqu'à leur dernier retranchement. Les Maliens les ont chassés, pourchassés. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Aïe, 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 aïe. C'est ça qui est la vérité. En bon paparon, on dit, si tu laisses tes chaussures et puis tu fuis, c'est qu'il y a du feu derrière toi. Donc malgré les armes qu'ils ont les vraies armes, hein? Des armes anti-aériens pour descendre les hélicos. Tout ça là, qui leur donne ça? Je me pose la question. Les terreaux du Burkina et du Mali et du Niger viennent d'où? Quel est le pays qui donne ces terreaux-là? Bon, il paraît que les terreaux du Mali sont des Maliens. Même eux-mêmes, ils ont dit ça dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez entendu la partie là. Les terreaux du Mali sont des Maliens. Quelqu'un me demande si tu ne travailles pas. Non, je suis à l'école. Je ne travaille pas. Je ne suis pas salarié. C'est pourquoi souvent je vous demande donnez-moi étoile. Parce que je ne suis pas sponsorisé. On ne me paye pas pour mes vidéos. Personne ne me paye. La seule personne, le seul pays qui a pensé à moi, c'est le Burkina, en m'offrant une chemise. Sinon, à part ça, tout ce que j'ai fait là, personne ne me paye. Ni mon parti politique, ni les pays que je soutiens. Personne, même aucun citoyen ne m'a dit, bon, je suis malien, je suis aux États-Unis, vraiment mon petit, tu as bataillé pour nous, voilà quelque chose. Jamais, personne. Personne, c'est une seule femme burkinabé, qui a sa fille qui vit ici, qui m'a offert une chemise, et souvent je fais vidéo avec. Sinon, je ne travaille pas. Tu ne peux pas travailler et puis aller à l'école plein temps en université. Tu ne peux pas, c'est trop dur. C'est trop difficile. Et moi, je n'ai personne. Si je veux me surpasser, si je tombe malade, qui va m'aider? Qui va me nourrir? Qui va payer mes assurances, voiture, facture, maison, nourriture? Depuis 2015, c'est moi seul, je nourris ma gueule. Depuis 2015, je n'ai personne devant, je n'ai personne derrière. À part celui-ci, bien sûr. Même si on est en politique, mais vous voyez que la première fois que je porte un trou comme ça devant vous, c'est son nom qui est là. C'est lui seul qui m'aide un peu. Ma foi. Bon, d'aucuns m'ont dit non, tu dis que tu es panafricain et puis tu crois en Jésus. C'est une histoire de foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de spirituel qui peut t'aider à tenir dans le physique, dans ce monde méchant. C'est ça la foi. Voilà. Et c'est ce que nos parents même avaient. En étant dans les bois sacrés, dans les marigots, les eaux, les trucs comme ça. Tout ça, c'est la foi. Donc la foi n'a rien à voir avec le panafricanisme. Je suis vraiment désolé. Voilà. Vous voyez? Mais moi, je ne prône pas le mal en passant par Dieu. Comme il y a beaucoup d'organisations religieuses qui tuent au nom de la religion. Nous, chez nous, on ne fait pas ça. Voilà, c'est un peu ça.
Alors, ceci dit, j'ai encore le temps, Il est 8h33, je commence à 9h10. Donc, je suis encore là, on va causer un peu. Ah non, je suis content, chers camarades. Le coin est vide, hein? Je ne vois personne même. Voilà un noir qui est assis là-bas. Est-ce que ce n'est pas un pro-ado? Voilà un noir qui est assis là-bas. Peut-être il regarde le direct. Il a qu'à venir voir dedans. Attends, il n'est pas mon âme si moi j'essayais dans ma voiture. Mais j'ai fait du karaté. Tu t'amuses. Toi, tu seras étonné. Tiens, mon cher, il connaît où taper. Par exemple, je vais vous donner un petit secret pour ceux qui sont intéressés. Si tu veux donner coup de poing à quelqu'un dans son visage, il faut toujours viser la mâchoire inférieure. Ici, là. Parce que ici, la mâchoire, là, c'est comme s'il y a des vis ici. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si tu veux faire tomber la personne, il ne faut pas chercher son œil. Ça lui fait mal, mais il ne va pas tomber. Il ne va pas dormir. Pour faire dormir quelqu'un, là, il faut taper ici, là. Tu vois, même quand il fait comme ça, là, je sens ça dans mes oreilles. Tu vois, non? Donc, il faut viser. C'est ce que Mike Tyson faisait toujours. Il est là, tu as le taper, il est là, il cherche. Si tu as visé, que tu as bien tapé ici, il va tomber en même temps. Vous voyez, non? Parce que ça va agir sur toute sa tête. Voilà. Donc, je connais un peu. Et il y a plein de coins, les plus dangereux même, où on peut taper et puis la personne ne va pas s'en sortir. Tu vois? C'est pourquoi quand tu atteins un certain niveau, par exemple, black belt, comment on dit ça? Ceinture noire, 5e dans le truc là, on te donne une carte pour ne pas te battre. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, chers camarades. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Vous ne voyez pas que je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. C'est pour ne pas me faire emmerder que je ne montre pas mes lieux où je vis ou où je vais à l'école. Pour ne pas qu'on m'emmerde. Voilà, c'est-à-dire, je suis en direct, quelqu'un va venir. Ah, c'est pas toi qui fais ça. Voilà, et puis c'est pas joli. C'est tout. Sinon, mon ami garçon, dans ce monde, même si tu es gaillard, moi, là, tu ne peux pas me frapper. Yeah. Mon ami garçon va me frapper. Ça ne peut pas exister. Je me suis préparé pendant des décennies. Ça fait plus de 20 ans que je pratique. Oh, vous amusez. Bon, bref, on va laisser ce discours. Donc, vous voyez, non, chers camarades, je ne vais pas faire bonne vidéo parce que je parle une langue étrangère, donc je me sens un peu gêné. C'est quand ici à la maison que je me crois francophone. Quand ici dehors, je me crois anglophone. Donc, quand je m'entends, je suis gêné moi-même. C'est comme si je parle une langue étrangère. Voilà. C'est un peu ça. Oui, il y a longtemps, je pratique depuis... Je n'avais même pas encore, même 15 ans même. Et puis, j'avais déjà commencé. Hein. Il était petit même. Kidal est entre les mains du Mali. Les ennemis de l'Afrique ne peuvent pas démentir cela. Kidal est entre les mains de l'Afrique, chers camarades. Kidal est entre les mains de l'Afrique. Et nous disons merci à Dieu. Aïe, le truc là, ah, c'est automatique, le iPhone. Mon écran est devenu pâle. La luminosité a baissé automatiquement. Ça aussi là, j'aime ça de la part de iPhone. Et même, ça dit, le téléphone règle la luminosité. Comme le soleil a baissé, la luminosité a baissé. Ah, olé. Oh, il y a un gars qui vend iPhone 14 moins cher. Tchi, moins cher. 400 et quelques $, iPhone 14. Oh, je l'ai écrit, mais il ne m'a pas répondu. Peut-être il a déjà vendu. Donc, chers camarades, il n'y a pas de commentaires, hein? Oh, est-ce que vous savez même que le Burkina Faso a félicité. Le Burkina Faso a félicité, donc... Dit en substance ce proverbe. Les armes qui tirent jusqu'à des... Hein, le Burkina Faso a félicité... je n'ai pas mis ça dans mon groupe. Ok, je n'ai pas ça dans mon groupe. Je n'allais vous montrer. Oui, le Burkina Faso... Non, c'est le Burkina Faso, non? Ils ont félicité, donc, ils ont félicité... Toi, tu dis, tu veux mon numéro. Tu vois? Je n'oublie pas. Tu m'as demandé, Ado t'as fait quoi? Et puis après, tu me demandes, je veux ton numéro. Tu vois? Et tu sais que je ne peux jamais te donner, même si je donnais ça aux gens. Parce que tu m'as demandé, Ado t'as fait quoi? Donc, tu es un pro Ado. Entre vous, la barbarie, vous avez fini avec ça. Et puis, tu me demandes mon numéro. Et c'est comme ça, on vous fait... J'ai même voulu vous bloquer. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai parlé d'autres choses, tu n'étais pas bloqué. Ça veut dire que tu aimes mon affaire.
Tu vois, non? Vous aimez quelqu'un et puis vous l'insultez. Vous aimez quelqu'un et puis il ne comprend pas. Tu aimes quelqu'un parce qu'il n'aime pas l'homme politique que toi tu aimes, donc tu l'insultes. Mais tu l'aimes quand même et tu l'insultes. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Je ne peux jamais être ami avec un pro-ado. Ne parlez même pas de Côte d'Ivoire dans mes oreilles même. Voilà. Prenez Thiam, il va devenir votre président. Prenez, je ne sais pas, Draman n'a qu'à diriger jusqu'à ce qu'il meure. La Fiole n'a qu'à diriger. Il dit, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dans vos conneries là. Voilà, vos conneries là, je ne suis plus dedans. Voilà. Je ne suis plus dedans. Je ne suis même plus dedans même. Moi, je mets à Ouagadougou, je mets devenu burkinabé. Je mets au Mali, je mets devenu burkinabé. Je mets au Niger, je mets devenu nigérien. Il y a 3 pays, plus les États-Unis, ça fait 4 pays, 4 nationalités. C'est suffisant. Vos bêtises, vous êtes dedans, n'envoyez pas ça ici. La personne qui parle de Côte d'Ivoire dans mes directs, il te bloque. C'est comme ça que je vais procéder. Comme ça, parce que vous m'énervez même. Voilà. Parlons de tout sauf Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, non, c'est un peu ça, chers camarades. C'est un peu ça. Vous voyez, non. Je suis très content parce que le premier aéroport, le premier commissariat, le commissariat du premier arrondissement ouvre ses portes à Kidal. Ça veut dire que Kidal est vraiment pris. Quelqu'un a volé. Kidal est vraiment pris. Ici, là, il y a des détecteurs. Hein. Même quand tu marches, quand il y a des détecteurs. Si tu as un livre dans ton sac qui appartient à l'université, ça déclenche. C'est-à-dire que tu marches comme ça dans l'université, hein, et puis il y a des détecteurs partout. Oh, tu t'amuses. Non, il y a attendu, on dirait que quelqu'un a oublié de déposer le livre. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les gens, les frères. Donc, aujourd'hui, quand je vais rentrer, on va parler donc du Burkina. Et il dit, la dronification d'hier. Wow, wow. Est-ce que vous avez vu la dronification d'hier? J'étais tellement fatigué, et puis il était déjà tard, il ne pouvait pas faire des vidéos. Non, il dit les Burkinabés là, non. Tiens, il ne voit même plus les écritures. Donnez-moi un instant. Tiens, il ne voit plus les écritures. Le téléphone est devenu noir. Comment je peux augmenter la luminosité? Luminosité a baissé. Et quand j'essaie de mettre, hey, we both had a red thing today. Yeah, see you. Elle est grosse, hein? Elle est grosse comme ça, elle allait. C'est-à-dire, la lumière a baissé, mais je ne peux pas augmenter. C'est-à-dire, je ne sais pas. iPhone, elles sont bizarres. Hein. La luminosité est noire, mais il ne peut pas abaisser. Il veut pleuvoir ici. Là. Il fait froid. Il dit, la dronification ne finit pas. Moi, je ne crois pas. Ouais, on les a bamouillés encore. Non, les Burkinabés, non, vous êtes solides. Ouais, vous êtes solides. Les Burkinabés sont solides. Ouais. Mais moi, il y a des dents d'écureuil. Ouais, non. Mes 2 grosses dents là sont là. Et si tu es maudit, tu apprendras. Si tu es maudit, tu apprendras. Donc, chers camarades, c'est un peu ça. La ville de Kidal est prise. Et voilà, les gens sont en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir donc ouvrir, comment on appelle ça, pour ouvrir le commissariat. Voilà, ils vont ouvrir le commissariat et comme ça le pays. Mais je veux dire à monsieur Assimi Goïta de ne pas seulement laisser les policiers là-bas au commissariat. Non. Il faut que l'armée soit sur place pendant une longue période. Ça, c'est ce que je veux proposer, quoi. Voilà. Il faut que l'armée soit là pendant une longue période. Vous voyez, non? Pendant une longue période. Ça, c'est ce que je propose. Ah, André, je dois faire face. Attendez. Oh, on ne peut pas déplacer les tables, là. C'est fixé. Sinon, il doit faire face au soleil. C'est pourquoi c'est quelque chose, là.
Donc je disais quand même, voilà, il faut que l'armée soit là pendant une longue période pour s'assurer que les terreurs ne vont pas revenir. Voilà, il faut que l'armée soit là pendant une longue période pour s'assurer que les terreurs ne vont pas revenir. Parce que j'ai déjà vu qu'ils sont en train de s'organiser pour ouvrir le commissariat. Tu vois, le commissariat du 1er arrondissement. J'ai vu ça un peu sur une page malienne. Ce n'est pas suffisant. Vous voyez, ce n'est pas du tout suffisant. Voilà, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'armée puisse pirouetter, rôder autour de Kidal pendant au moins 2 ans, 3 ans. Il faut des drones qui vont superviser. Il faut qu'on crée une cellule antiterroriste à Kidal. Parce que Kidal seul fait un quart de Mali. Mali est grand, hein? Mali fait 4 fois la Côte d'Ivoire. Mali, presque 4 fois la Côte d'Ivoire. C'est plus de 1 200 000 ou 1 400 000 km². J'ai un peu oublié. Mali que vous voyez là. Mais Kidal seulement fait 3 quarts. Kidal fait plus de... Ça dit Kidal là, c'est comme la Côte d'Ivoire. Kidal fait 260 000 km². 260 000 km². C'est un gros espace. Donc l'armée ne doit pas ouvrir seulement des gendarmeries, des gendarmeries ou bien des commissariats et puis déguerpir les lieux. Les terreurs vont revenir. Puisque beaucoup sont rentrés en Côte d'Ivoire. Quand on les malmène, c'est en Côte d'Ivoire, ils rentrent. On ne sait pas qui les loge là-bas. Et c'est la même question que j'ai posée. Oh, on me dit ma connexion n'est pas bonne. Shit. Mettez les cœurs. Est-ce que vous me recevez? On me dit ma connexion est low. Dites-moi si vous me recevez. Mettez oui, on te reçoit. J'ai encore 10 minutes, je crois. J'ai encore 10 minutes. Dites-moi si vous me recevez, s'il vous plaît. Parce que je dois aller un peu plus tôt. Puisque ce n'est pas comme dans les collèges ou bien dans nos écoles où chacun a sa place. Non, là-bas, c'est un grand coin. Tu viens, tu t'assois où tu veux. Donc, il y a une place qui me plaît là. Il ne veut pas qu'on prenne ça. Il ne veut pas qu'on prenne ça. Il doit brancher mon ordinateur là. Donc, il y a une place dans le coin là où il y a des prises là. Donc, c'est pourquoi je vais un peu tôt pour prendre ma place. Donc, je vais partir d'ici 10 minutes. Ah, on me reçoit. Ok. Tu vois, la zone n'est pas bien couverte. Hein. Ok. La zone n'est pas bien couverte, chers camarades. Est-ce que vous me recevez même? Ok. La zone n'est pas bien couverte. J'ai pas une bonne connexion. J'ai pas une bonne connexion, hein, les gars. J'ai pas une coupée, non, mais peut-être que... Oh, j'ai pas une bonne connexion. Je suis désolé. La connexion n'est pas connectée. Oui, quelqu'un dit signal perdu. Oui. Non, il n'a pas signalé la vidéo. C'est ma connexion qui n'est pas bonne. Et le Wi-Fi là, c'est pire même. Le Wi-Fi est pire. Je suis désolé, chers camarades. Mais on va se prendre à la maison. On va se prendre à la maison. Voilà. On va se prendre à la maison. Donc, je vais essayer... Oh, j'attends en même temps. Parce qu'ils sont un peu trucs. Donc, chers camarades, vraiment, merci beaucoup à tous. Il y a un petit soleil qui sort, qui fait vraiment plaisir. Ça nous fait du bien. Donc, je dis que je propose à ce que le gouvernement du Mali, hein, c'est très bien de créer, comment on appelle ça? C'est très bien de créer les commissariats, mais l'armée doit rôder. Je suis sûr qu'ils vont le faire, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ça. Ils savent combien de fois ils ont galéré pour prendre Kidal. Voilà, donc ils ne peuvent pas créer les commissariats et puis partir. Le commissariat est un peu très faible pour les terroristes. Ils sont très armés. Vous voyez? Donc je me posais la question tout à l'heure, mais quand eux ils rentrent en Côte d'Ivoire là, qui les héberge? Voilà. Puisque j'ai mis un documentaire burkinabé sur ma page. Un documentaire burkinabé sur ma page. Ce documentaire burkinabé là, dans ce documentaire, vers la fin, on dit que les terroristes là, quand ils fuient, ils prennent la direction de Côte d'Ivoire maintenant. Puisqu'ils ne peuvent pas partir au Niger. S'ils vont au Niger, comme le Burkina Faso a la permission de Bambougou depuis le Niger,
les Burkinabés les poursuivent jusqu'au Niger et puis ils appellent les drones nigériens. Donc ils ne vont plus vers le Niger quand ils sont en train de fuir. Ils ne vont pas aussi vers le Mali. Donc le seul pays dans le coin qui est proche du Liptako Gourma, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina. Vous voyez maintenant, non? Donc quand on les chasse de l'autre côté, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Voilà. Donc quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, là, ils s'envoient chez qui? C'est ça le problème. Qui les loge?